journal de la formation d'agglomération avec le Salon des métiers d'art Grand Saintois. Oui, aujourd'hui se clôturait la 37e édition de Saint-Élo Expo au Palais du Littoral. Une manifestation qui se renouvelle chaque année en proposant au public de nouveaux artisans originaux. Fabrice Jeannequin est allé en rencontrer 3 ce week-end. 50 stands étaient proposés au public de Saint-Élo Expo pour l'édition 2010. Ébénistes, tapissiers, céramistes, cartonnistes ou encore créateurs d'objets originaux, les artisans étaient venus de toute la France et de Belgique. Chaque année, une diversité que les organisateurs souhaitent grande. 15 artisans présentaient pour la première fois leur travail au Palais du Littoral. C'était le cas de Yingji Pichard, créatrice parisienne de bijoux en soie froncée et plissée. C'est un parcours original qui a mené la jeune femme à inventer son univers très coloré. J'étais à l'école à Paris, donc j'étais dans la section broderie. Donc après mes études, en fait, je travaille pour haute couture, donc pour la maison Christian Lacroix, Givenchy et Carven. Donc avec ces expériences-là, ça me donne envie de lancer ma propre création. Voilà, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé. Martine Delplanque, quant à elle, exposait son travail ici pour la 3e fois. Originaire de Lefrancouc, la créatrice propose des objets originaux qu'elle confectionne elle-même. Après les bijoux, je me suis reconvertie à faire des luminaires fleurs, par amour de la nature et des couleurs. Donc en fait au départ c'est un papier avec des fibres de soie et de paille dedans, et puis j'ai mis au point un petit produit qui plastifie ce papier et qui le rend translucide, comme ça il est plus solide et plus résistant. Mais ce qui a attiré aussi le chaland à l'approche des fêtes, c'était les gourmandises de qualité. Nous proposons donc le fruit de nos fabrications, et quand je dis fruit, ce n'est pas un vain mot, puisque nous sommes donc planteurs de cacaoyers. Nous récoltons nos propres fruits que vous avez ici, qui s'appelle une cabosse. Dans cette cabosse, vous avez des graines, et donc c'est avec cela que l'on fait le chocolat. Et nous sommes en France le seul artisan à pouvoir le faire avec des machines relativement rudimentaires. Pendant les 4 jours d'ouverture, quelques milliers de visiteurs...